créateur de contenu, est-ce une bonne idée? Ça, clairement, c'est une très très bonne question à laquelle il faudrait se poser. Du moins, c'est une question que je me pose depuis quelques jours. Je pourrais même dire une dizaine de jours. C'est la raison pour laquelle j'ai stoppé de publier des vidéos. Parce que moi, je suis le type de personne qui, lorsque je n'ai pas lorsque je ne vois pas les actions que je pose, lorsque je ne vois pas où est-ce que les actions que je pose vont me mener, lorsque je n'ai pas la vision, clairement, je ne fais pas la tâche. Clairement. Je peux me tromper de chemin, mais si je n'ai pas d'objectif, si je n'ai pas la vision, je me pose la question, mais à quoi bon dépenser ton énergie, ton temps, ton argent, toutes ces ressources-là, si tu ne sais même pas où tu vas? Moi, je suis ce type de personne. Lorsque je ne sais pas où je vais, c'est très très difficile pour moi de me motiver. Là encore, je répète, peut-être que le chemin que j'emprunte est un mauvais chemin, mais au moins, il y a déjà un chemin. S'il n'y a pas un chemin, mais pourquoi donc dépenser son énergie? Ça, c'est une très très bonne... Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Revenons donc à la création de contenu. Est-ce que c'est pertinent de devenir créateur de contenu? Pourquoi est-ce que moi je pose cette question? Parce que je me suis rendu compte de publier énormément de vidéos, mais à chaque fois, les commentaires que je reçois, j'ai l'impression que ce n'est pas ma cible idéale. Ça me donne donc l'impression que j'ai bâclé le travail de la définition du ciblage, que j'ai bâclé le travail de la définition de la cible. J'ai bâclé le ciblage, j'ai bâclé le ciblage, donc les retours que je reçois ne sont pas les retours de la cible que je désirais. Ce qui fait en sorte que, comme j'ai un temps limité, bon, comme j'ai un temps libre limité, même si techniquement j'ai un temps limité parce que je dispose de 24 heures par jour comme tout le monde, bon, j'ai un temps libre limité, donc je pense que je devais revenir sur l'étape de ciblage, la faire correctement, très très correctement. C'est ça que je compte dorénavant faire. C'est la raison pour laquelle je pense que je vais réduire la cadence de publication et même le nombre de vidéos publiées. Et je vais davantage me concentrer sur le ciblage. Faire des contenus qui vont répondre à la cible que je désire. C'est ça mon nouveau cheval de bataille. C'est ça mon nouveau fusil d'épaule. Donc c'est ça. Là maintenant je reviens back in business. Parce que j'ai fait à peu près 5 à 7 jours où je me suis un peu déconnecté. J'ai pris, je pourrais dire, des vacances forcées. Donc maintenant, back in business. Et on refait les ciblages. Mais bon, depuis là, je suis en train de divaguer. Mais pour être beaucoup plus sérieux, est-ce pertinent de devenir créateur de contenu? Moi, honnêtement, je ne pense pas. Parce que, du moins, ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend de la plateforme choisie. Moi, auparavant, je publiais juste comme ça sur tous les réseaux en me disant que bon, forcément, ça va trouver mon audience cible. Mais non, mais non, 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 non. Il faudrait allouer la plupart de son énergie là où se trouvent la plupart de tes clients. À l'heure de Pareto, 80-20. 20% d'actions conduisent à 80% des résultats. Il faut allouer là où se trouve 80% de la clientèle cible, de l'audience cible. Et maintenant, est-ce sur Facebook, est-ce sur Instagram, est-ce sur TikTok, est-ce sur YouTube, est-ce sur LinkedIn? Ça, j'en ai aucune idée. Il me faut faire ce travail. Mais moi, donc, auparavant, je publiais sur tous ces réseaux sociaux, sauf LinkedIn. Je publiais sur Facebook, je publiais sur TikTok, je publiais sur YouTube, je publiais également sur Instagram. Donc, 4 canaux
d'acquisition de trafic. Et je publiais minimum une vidéo par jour. Des fois j'étais à 3 vidéos par jour. Des fois, j'étais à 5 vidéos par jour. Donc, je publiais régulièrement. Mais non, lorsque tu vois c'est mal, le blaze, les arrobas des personnes qui regardent ton contenu, tu sens que non, ce n'est pas la bonne audience. Ce n'est pas le Dream 100 expliqué par Amanda Holmes et Chad Holmes dans le livre Ultimate Sales Strategy et également expliqué par Russell Brunson dans ses livres Spell Secrets, Traffic Secrets, en Tom Secrets. Donc ce n'était pas réellement la cible que je désirais avoir, que je désirais avoir. Donc il va falloir repenser à la stratégie et repenser aussi. Maintenant, on a le problème avec la création de contenu, du moins de beaucoup de créateurs de contenu, et c'est le piège dans lequel je suis tombé. C'est d'aller directement sur des réseaux que moi je qualifie des réseaux de marché de masse. Sur TikTok, il y a énormément de personnes qui consultent TikTok. Mais est-ce que c'est mon audience cible qui consomme TikTok régulièrement? Ça, j'en ai aucune idée. Pareil pour Facebook. Il y a énormément de personnes qui consultent Facebook. Est-ce que c'est mon audience qui consulte Facebook régulièrement? J'en ai aucune idée. Sur YouTube, il y a énormément de personnes qui consultent YouTube. Est-ce pour autant que mon audience cible consulte YouTube régulièrement? Ça, j'en ai aucune idée. Là, c'est un travail que je dois faire. Et certes, avec des réseaux que je qualifie de marché de masse, TikTok, Instagram, YouTube, oui, forcément tu vas atteindre ta clientèle un jour ou l'autre. Mais le problème, c'est que c'est après combien de temps? Parce que étant donné qu'il y a énormément de personnes qui consultent ces différentes plateformes, il y a également énormément de créateurs de contenu. Même si c'est pas assez, parce que j'estime qu'il y a encore de la place, mais il y a quand même énormément de créateurs de contenu. Et le pire dans tout cela, c'est que tu es en concurrence avec tout le monde. Donc toi, tu peux avoir fait un contenu que tu estimes être d'une qualité excellente, d'une qualité exceptionnelle. Et malheureusement, un gars, il vient, il se filme en train d'étudier, ou bien il se filme en train de travailler. Il prend juste son téléphone, il fait un live et il devient automatiquement ton concurrent. Parce que vous êtes en train de batailler pour avoir de l'attention. Donc sur ces différents réseaux de marché de masse, il y a tout type de profil. Il y a tout type de profil. Et je dirais même qu'il y a beaucoup plus de profils à revenus faibles, voire moyens, que des personnes à revenus élevés. Donc, la probabilité, c'est bon, si toi tu cibles des personnes qui ont un revenu élevé, la probabilité que ces personnes trouvent ta vidéo est extrêmement faible, surtout si tu es débutant. Cette probabilité est faible. Ce sont des personnes à faible revenu ou bien à revenu moyen ou modéré qui regarderont tes vidéos et après tu te sentiras frustré parce que tu auras l'impression que ta vidéo n'atteint pas la bonne audience. Voilà donc le problème. Quand tu vois des personnes qui réagissent à ton contenu avec des blazes bizarres, @xxx49337, what the hell man? Ou bien avec des surnoms. Non. Pourtant des personnes qui ont un revenu élevé, la plupart d'entre eux vont mettre leur vrai nom. Si tu vois n'importe qui, est-ce que LeBron James, est-ce qu'il va venir mettre tac tac tac? Non. Il pourrait mettre LeBron James ou bien King James, mais c'est facilement reconnaissable. Ou bien l'actuel ballon d'or, Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il va venir mettre un blaze assez bizarre, assez loufoque? Non. Être facilement identifiable. Donc, anyways, moi je ne pense pas que devenir créateur de contenu est... Bon, du moins, il faudrait réfléchir à plusieurs fois avant de se lancer.
faudrait réellement réfléchir à plusieurs fois. Ouais, en fait, tout ne réside pas forcément dans la quantité de contenu que tu publies, mais surtout, c'est le fait que est-ce que ton produit va s'adresser à la bonne audience. Moi, j'aime toujours voir la création de contenu comme du business, comme de l'entrepreneuriat. En business, l'entrepreneur crée son produit pour une clientèle, pour un client bien précis, pour une clientèle bien précise. Donc, lorsqu'il crée son produit, c'est pour que la clientèle qu'il a identifiée au préalable puisse acheter son produit de manière à augmenter son chiffre d'affaires, augmenter son profit. Et c'est pareil donc pour la création de contenu. Quand tu peux publier une vidéo, mon ami, tu espères que ton audience cible regarde ta vidéo. Le fait de regarder s'apparente au fait d'acheter ton produit. Donc quand ton audience cible a regardé ta vidéo, c'est un peu comme si elle a acheté ton produit. C'est ça le truc. Et si tu reçois des commentaires, des retours de la part d'une audience que tu ne désires pas, c'est pas bon. Ça veut dire que ton produit n'a pas été vendu. Du moins, ton projet a été acheté par la mauvaise personne, pas au prix auquel tu espérais. Donc forcément, tu n'es pas rentable. Tu n'es pas rentable. Parce que tu as dépensé des ressources temporelles, financières, énergétiques pour créer ta vidéo qui représente ton produit. Et si c'est regardé par la mauvaise audience, alors tu n'es pas rentable. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire très très attention lorsqu'on crée du contenu. Et ça, très peu de personnes vont te dire, beaucoup de personnes qui parlent de la création de contenu, ils vont juste te parler des choses superficielles. La quantité, oh, il faut avoir une bonne caméra, oh, il faut publier régulièrement. Personne ne te dit que ta vidéo doit s'adresser à la bonne audience. Personne ne te dit cela, que tu dois faire des vidéos pour une audience bien particulière. Personne ne te dit cela. Anyways, hasta luego. Rendez-vous très très bientôt. Peace.